Sky on the beat. Welcome back guys pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on a décidé de faire le ménage et également de refaire la peinture parce que voilà, mon mari et moi à chaque fois que je suis enceinte et que voilà, on sait que le bébé arrive bientôt, on refait la peinture, on change les meubles, surtout du salon et parfois aussi notre chambre. Donc là on allait faire la peinture et tout et ensuite on va changer l'emplacement des meubles du salon. Et je vais vous montrer le résultat tout de suite. Alors, voici le avant de ce coin-là du salon. Honnêtement, je trouvais ça trop touffu. J'aimais pas trop. Mais j'avais jamais pensé en fait à déplacer les meubles. Mais monsieur a eu la superbe idée de tout changer. Et là, j'avais commandé ces autocollants-là sur le site Shein que je vais utiliser. Et je vous montre le résultat. Tada! Voilà ce que ça a donné. Honnêtement, c'est plus épuré. J'aime beaucoup. Donc, on a déplacé en fait le canapé. On l'a mis derrière moi. Donc là, je filme face à la caméra. Mais derrière moi, on a mis le canapé. Et ensuite, on a mis la salle à manger de côté. Comme vous pouvez le voir, j'ai trop kiffé. Ensuite, je suis retournée à mes casseroles. Le menu d'aujourd'hui, c'est taro sauce jaune. Et pour cela, j'ai besoin de ce mortier-là. Mais je vais pas vous mentir, j'étais tellement KO que je me suis endormie après avoir mis la viande à cuire. À mon réveil, monsieur avait déjà pilé le taro comme vous voyez. Donc je me suis réveillée, j'ai continué la cuisson de ma viande. Honnêtement, c'est ça qui est trop bien quand tu as un homme qui t'aide à la maison et aussi qui s'est très bien préparé. Donc il a pilé le taro. Moi, j'ai continué la cuisson de la viande de bœuf. La peau de bœuf que j'avais mis dans la même marmite. J'ai mis assez d'eau quand même parce que j'ai besoin du jus en fait qui va rester. J'utilise en fait ce jus là pour faire ma sauce jaune. Malheureusement, je n'avais plus de serviettes au congélateur, donc du coup, je vais faire avec la peau de bœuf et la viande de bœuf. Dans tous les cas, c'était que pour mon mari, mon fils et moi. Donc, ça ne dérange pas qu'il n'y ait pas trop d'obstacles. Ça nous suffit. Aussi, je sais que la sauce jaune peut être préparée différemment chez les anglophones ou chez des personnes qui ont l'habitude de préparer ça, quoi. Mais moi, ça fait à peine 2 ans que j'ai appris à préparer ça sur YouTube, en fait. Donc, j'ai jamais eu des cours. J'ai pas grandi avec ce repas-là. J'ai appris à le manger il y a que 2 ans. Donc, voilà. Mais en soi, il est très bon. Je sais très bien le faire. Ceux qui mangent ma sauce jaune, honnêtement, ils kiffent. Donc voilà l'huile que j'utilise pour faire ma sauce jaune. Voilà ma viande qui était prête. Et le taro déjà pilé que mon mari avait fait. Là, je commence la cuisson de ma sauce jaune. C'est ce qui est bien de nos jours. Honnêtement, avec les réseaux sociaux, tu peux tout apprendre. Moi, il y a plein de menus que j'ai appris à faire à partir de YouTube en fait. Parce que moi, j'ai grandi dans une famille musulmane. Donc, je connaissais pas forcément les mets bamlékés, les mets anglophones et tout ça. Mais j'ai grave appris sur YouTube. Surtout depuis que je suis avec mon mari. J'essaye de faire certains trucs qu'il aime bien. Et honnêtement, il n'y a pas mieux que YouTube. Parfois, ça rate dans les débuts. Hein, mais regardez comment ma sauce jaune, elle est bien lourde. Elle a une belle couleur, belle texture, comme mon mari dit. Honnêtement, c'était délicieux. Donc, j'ai fait son plat, j'ai fait mon plat. On s'est assis avec notre fils. On a bien mangé. En plus, c'est un repas bien mérité après tout le travail qu'on avait abattu depuis le matin. Tu me donnes combien, c'est 10? Ça? Ouais. Et si tu es dans 10? Tu donnes combien? Oh, là-bas à 10. Ici. Oui. Là-bas à 10, mais tu es allé dans la quinzaine. Vu qu'on prévoit voyager dans quelques jours, je me suis dit, je vais prendre les valises qui sont dans la chambre de mon fils. Sauf que dans ces valises-là, il y a ses vêtements de quand il était bébé, en fait. Et j'en ai besoin pour son petit frère. Donc, j'ai profité de les classer une fois dans une autre valise. Et je vais vous montrer, en fait, comment j'ai réussi à garder tous ces vêtements en bon état et comment je les avais rangés en fait par âge. Comme ça, c'est plus facile pour le faire pour le prochain bébé, quoi. Tous les habits de bébé encore tout neufs. Dès que ça ne suffisait plus à Kim, je rangeais comme ça par taille pour revendre. Donc, j'ai revendu quelques. À chaque fois, je rangeais par taille. Ça, c'est tous les piges taille 56. Donc, je faisais des lots comme ça. Du coup, c'est facile pour utiliser pour son petit frère. C'est facile pour ranger. Donc, je dois juste les sortir comme ça par lot. Et je sais que tout ça, par exemple, c'est des 62. Vous voyez, je les avais rangés comme ça. Ça fait 2 ans ou 3 ans que c'est dans cette valise. Ça sent tellement bon. Je vais tout relaver. Parce que là, c'est vrai que c'est lavé. Ça sent bon et tout. Mais comme ça a duré dans la valise, je vais tout relaver
Regardez, ça c'est vraiment nouveau-né. Avec des trucs comme ça pour fermer ses petits doigts à la naissance. Plein de vêtements Mims comme ça, j'aime trop. Heureusement, j'ai bien gardé les vêtements de King. Hein. Ils ont l'air tout neufs. Regardez, même de près. Même de près. Tout est nickel. Donc là, ça nous fait bien économiser. Regardez-moi comme c'est mignon. C'est trop beau. Tout propre. Ça sent trop bon. Je vais tout relaver. En plus, c'était des vêtements mix. Donc, que ce soit garçon ou fille, c'est parfait. Regardez tous les bodys. Tout blanc encore. Je pourrais ranger tous ces vêtements dès qu'on va monter son meuble. Regardez ça. Comment c'est tout Mims. C'est tout petit. Quand je dis que j'achetais des trucs en trop, ça c'est des 1 mois. Et j'en avais acheté 2 trop. Regardez tout ce que j'ai encore. Et c'est tout neuf. Du coup, pas besoin de racheter. Et tout le lot là, c'est des 1 mois. 1 mois. Et 1 mois. Voilà. Parfait. C'est trop bien. Hein. Honnêtement, si vous avez des enfants et que vous comptez réutiliser leurs vêtements, essayez de toujours les ranger par lot en fait. C'est plus facile. Ce sont des bodys d'été. Tout neuf également, je les avais rangés par lot de 3, comme ça. Encore lot de 3. Tout ça taille 62. Parfait. Pantalon comme ça. Encore taille 62. 1, 2 et 3. Gain de temps de fou en fait. Honnêtement, faites ça. Et là, vous voyez, j'ai toute une valise, une grosse valise comme ça. Et là encore. Mais c'est déjà tout trié en fait. Seulement 5 jours, hein. Mais il faut voir tout le bazar qui est sur la table. Le nombre de vêtements que j'ai prévu prendre, incroyable. Surtout pour le petit, je sais pas quoi prendre, je sais pas quoi laisser. Parce qu'en fait, je me dis, si je prends peu de vêtements et qu'il est sali, je suis dans la merde. Et si je prends en trop, bah c'est de trop. Mais après, je paye pas le bagage, ça va dans la voiture. Donc en soi, je me dis, vaut mieux en avoir de trop. Maintenant, ça va se fermer. Voilà, voilà. J'ai trop envie de parler.
fini avec les valises, guys. Je peux enfin manger ma pâtisserie en regardant ma série. Si tu as regardé jusqu'ici, merci d'avoir regardé la vidéo. C'est la fin de cette vidéo, guys. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. On se voit dans ma prochaine vidéo. Bisous.